Ma pelouse verte est régulièrement perturbée par les fourmilières. Beaucoup d'entre vous savent ce que c'est que d'avoir un monticule sur votre pelouse qui perturbe la vie de la verdure sur votre pelouse. Ces fourmis se sont engagées auprès d'une reine et construisent un royaume sur ma pelouse. Lorsque ces fourmis construisent ce royaume sur ma pelouse, tuant l'herbe dans la sphère où elles élèvent leur royaume, au service de leur reine, elles luttent pour ne pas être perturbées. Si ce sont des fourmis rouges, elles vont mordre parce qu'elles ne veulent pas que le royaume qui perturbe votre pelouse soit interféré parce qu'elles ont une reine à servir. Toi et moi avons un roi à servir. Mais il y a un ennemi qui veut perturber la vie de Dieu avec son propre agenda du royaume, avec son propre programme. Et l'un des principaux moyens par lesquels cet ennemi cherche à perturber le programme de Dieu et à nous éloigner de lui, même si Dieu nous invite sans cesse à revenir vers lui, est de promouvoir la désunion. La désunion est l'un des principaux moyens utilisés par l'ennemi pour tenir Dieu à distance. Beaucoup trop de chrétiens, en particulier, ignorent les implications spirituelles de la désunion et la manière dont cela nous éloigne de Dieu. Ainsi, dans notre série intitulée Le Retour, je veux vous parler aujourd'hui de cette question de l'unité car c'est une telle calamité culturelle aujourd'hui. Nous constatons une désunion à tous les niveaux de la vie. Tout d'abord, de plus en plus de gens sont désunis avec eux-mêmes. Et si vous ne pouvez pas vous entendre avec vous, alors il sera difficile pour quelqu'un d'autre de s'entendre avec vous. La discontinuité entre soi et soi, l'incapacité des individus à fonctionner en harmonie avec leur propre être, a créé des perturbations partout. Voici je ne m'aime pas, ça ne me dérange pas de te faire du mal. Parce que je ne m'entends même pas avec moi. Non seulement cette désunion existe au sein de notre propre humanité, mais de plus en plus, comme nous le savons tous, la désunion est devenue le mantra de la structure familiale. Qu'il s'agisse d'abus, de conflits, de perturbations, de divorces, de manque de respect, de manque d'amour, cette fracture et cet épuisement de la famille ont créé un chaos culturel dans la société. Dieu a établi la famille comme unité fondamentale de l'ordonnancement de la société. Ainsi, la fracture de la famille entre mages, entre parents et enfants, entre frères et sœurs et ainsi de suite a créé le chaos dans une génération qui est soit sans père, soit sans parents et qui grandit avec de mauvaises influences dans la culture. Nous sommes tous conscients de la désunion raciale. La lutte pour le CRT, le mouvement Black Lives Matter, la lutte pour le projet 1619, la bataille entre privilégiés et non privilégiés, noirs contre blancs et noirs contre asiatiques, cela signifie que cette désunion et la division politique sont pleines de culture. Qui est devenu normalisé dans la culture. Et maintenant, bien sûr, nous sommes au bord d'une désunion internationale qui menace l'existence même de l'humanité d'un point de vue humain. Ce n'est pas un petit sujet en raison de la nature de Dieu. Dans le chapitre 4 des Éphésiens, l'apôtre Paul dit au verset 3, « Veillez à préserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. » Soyez diligents. Être sur la cible. Prioriser. Ne marginalisez pas l'unité de l'esprit. Permettez-moi de m'arrêter là un instant. Il dit que l'unité est une question spirituelle. L'unité de l'esprit, ce qui signifie que si vous n'êtes pas spirituel, alors votre propension à la désunion a augmenté de façon exponentielle. Disons-le autrement, plus vous êtes spirituel, plus vous avez de chances d'être unifié. Plus vous êtes non spirituel, plus vous risquez d'être ou de devenir désunifiant. Car il l'appelle l'unité de l'esprit, donc partout où vous voyez la désunion se normaliser, l'esprit manque. Lorsqu'un mari et une femme décident de divorcer, l'une ou les deux parties ont quitté l'esprit. Même si tous deux peuvent être chrétiens. Quand les églises se divisent, quelqu'un a quitté l'esprit, parce que c'est l'esprit d'unité. Il dit de préserver l'unité qui appartient à l'esprit dans le lien, le mot lien signifie ceinture. Comme une ceinture retient votre pantalon, dit-il, soyez unifiés dans l'esprit avec une ceinture qui maintient l'ordre ou la paix. Il continue en donnant sa compréhension théologique de l'unité. Il dit au verset 4 qu'il y a un seul corps, un seul esprit, tout comme vous avez été créés dans une seule espérance de votre appel, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père qui est dans l'ensemble et à travers tous et en tous. Le mot est le mot un. L'unité peut être définie comme l'unicité du but. L'unité est l'unicité du but.
L'unité n'implique pas que toute personne soit identique. C'est l'unicité du but. Il introduit la divinité dans cela, il parle de l'Esprit, du Seigneur et de Dieu. Et pour comprendre pourquoi c'est si important, vous devez comprendre la théologie proprement dite. La théologie proprement dite commence par un Dieu Trinité. Un Dieu composé de 3 personnes égales, Esprit Père Fils, qui sont un par essence tout en étant distincts dans leur personnalité. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit mais tous 3 forment une seule divinité. Vous m'avez entendu utiliser l'illustration d'un bretzel à 3 trous. Le premier trou n'est pas le deuxième trou n'est pas le troisième trou mais ils sont tous liés ensemble par la même pâte. L'heure du Père au Fils et à l'Esprit est la nature divine ou les attributs de Dieu. Tous détiennent les attributs de la divinité, donc ils sont omniprésents, omniscients, omnipotents, ont tous la véracité, fidélité, justice, miséricorde, colère. Tous les ingrédients de la divinité appartiennent aux 3 membres de la divinité. Mais bien que chacun des membres de la divinité soit distinct en tant que personne, ils ne sont pas distincts dans leur objectif. L'unité de la divinité est leur unité de but car ils partagent la même nature divine. La seule fois où il y a eu une brèche dans cela, c'était sur la croix lorsque Jésus a dit « mon Dieu, tu m'as abandonné ». Il y a donc une sorte de perturbation qui se produit. Dieu devrait expliquer comment Dieu peut cesser d'être Dieu sans cesser d'être Dieu afin qu'il puisse être Dieu pour nous. Parce qu'il y a cet enfer trinitaire qui se déroule sur la croix. Mais l'unité de la divinité est la clé de l'unité qu'il a placée dans l'humanité. L'ennemi comprend que Dieu fonctionne dans l'unité, donc s'il veut garder Dieu à l'écart, il crée un dysfonctionnement. Parce qu'il sait que Dieu ne se montrera pas et ne montrera pas là où la désunion a été normalisée. Donc, s'il peut vous amener à vous inquiéter, à jurer et à vous battre au sein de votre foyer, au sein de la nation, des races ou de la culture, s'il peut le faire, il sait que Dieu n'entendra pas vos prières. Dans 1 Pierre 3, 7, il dit que le mari est désuni de sa femme, ses prières sont entravées. Mais il revient tout à fait dans 1 Corinthiens 7, 5 et il dit que le mari et la femme qui s'unissent d'un commun accord peuvent accéder au ciel. C'était leur unité. Donc, la raison pour laquelle Satan vous pousse à vous battre, c'est parce qu'il sait que votre fréquentation de l'Église n'aura pas d'importance. Il sait que vos réunions de prière n'auront pas d'importance. Avez-vous déjà remarqué comment quelqu'un dans votre vie ou avec qui vous êtes en conflit commence à se battre pour une chose qui est petite, mais comme David Ruffin le dit, cela grandit, vous savez qu'il ne cesse de devenir de plus en plus grand et plus grand que vous en vous injuriant. Quelque chose qui était minuscule quand tu as commencé. C'est parce que Satan est intervenu dans la dispute afin de créer la discorde, afin d'éloigner Dieu. L'unité est l'unité du but. Jésus vient et il dit que je viens glorifier le Père. Le Saint-Esprit dit que je viens glorifier Christ parce qu'ils sont tous dans la gloire impliqués dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi Romains chapitre 16, verset 17, en fait, je vais lire quelques écritures aujourd'hui parce que c'est si critique pour que Dieu s'implique à nouveau, dit-il au verset 17, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Il dit, méfiez-vous de ces rassembleurs, méfiez-vous des gens qui veulent transformer la race en gourdin. Parce qu'ils ne veulent pas d'unité, ils veulent maintenir la division. Et ainsi ils vont attiser les choses pour maintenir intacte la division raciale, même dans le royaume de Dieu. Afin que Dieu soit tenu à distance, peu importe le nombre de réunions pour que nous puissions tous nous entendre. L'une des choses que nous devons faire est de conseiller, pour déterminer quelle partie ou si ce sont les deux parties qui entretiennent la désunion parce qu'ils ne veulent pas que cela soit réparé, car s'ils le font, alors Dieu n'est pas impliqué. Attention à cet unificateur. L'unité n'est pas l'uniformité. Ce n'est pas tout le monde qui est pareil. C'est que tout le monde est sur le même programme. Paul dans 1 Corinthiens 1 verset octobre 2013 condamne l'église de Corinthe pour avoir développé un culte de la personnalité. Où les gens choisissent des personnalités avec lesquelles ils s'alignaient, cela ravageait l'unité dans l'église. 100 pianos accordés sur un même diapason seront intrinsèquement accordés les uns aux autres.
Et il dit que le Saint-Esprit est l'émulsifiant, il est le lien qui rassemble l'unité. Plus vous parviendrez à l'unité spirituelle, plus vous pourrez faire l'expérience de Dieu. Moins vous avez l'unité spirituelle, moins vous ferez l'expérience de Dieu. C'est cette clé et cette importance dans nos vies, dans nos maisons et très certainement dans notre monde. Une équipe de football est composée de 11 positions différentes de chaque côté du ballon. La dernière fois que j'ai vérifié, il n'y avait qu'une seule ligne de but. Parce que les différentes positions ne font que progresser vers cet objectif commun qui est cette ligne d'objectif. Différentes races, différents horizons, différentes cultures, différentes positions mais une seule ligne de but. L'unité et l'unité du but, elle va dans la même direction parce que vous voulez que Dieu soit impliqué dans la légitimité du but. Il existe maintenant une norme pour l'unité car il y a des limites. Dans Éphésiens 4, il le dit un peu plus loin dans le chapitre qu'il dit au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 14 Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. 15 Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 16 C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Il dit que jusqu'à ce que nous atteignons tous l'unité de la foi, vous êtes divisés sur deux choses, le péché et la fausse doctrine. C'est deux choses sur lesquelles vous divisez. Péché et fausse doctrine. Ils sont conçus pour créer des divisions divinement ordonnées. Mais à part ces deux choses, il dit que vous atteignez tous et que vous avez un objectif ici, dire la vérité dans l'amour, vous voulez la vérité et l'amour. Vous voulez que Dieu soit proclamé, c'est la vérité. Vous voulez que le cœur de Dieu soit ressenti, c'est ça l'amour. Et une fois que vous avez ces deux objectifs, vous pouvez expérimenter l'unité pour votre succès. Lorsque la norme de Dieu peut gouverner et que le cœur de Dieu peut s'exprimer, vous pouvez avoir l'unité dans la situation à laquelle vous êtes confronté, je suis confronté ou nous sommes confrontés, ce qui nous donnera le privilège de retourner à Dieu car alors Dieu sera libre de revenir vers nous.